Bonjour à tous, comment vous allez? Ce matin, je voudrais partager encore la parole sur un thème que j'ai intitulé « Savoir revenir à Dieu quand on s'éloigne de lui ». Savoir revenir à Dieu. Vous savez, dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans ta marche avec Dieu, je pense que c'est une étape obligatoire. Tant que nous sommes sur cette terre, il y a la chair qui est là. Il arrivera un moment donné dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, d'abandonner sa main, ou de faillir, ou de pécher, ou de désobéir à Dieu. Le plus important, ce n'est pas la chute ou la désobéissance, mais le plus important dans ta marche avec Dieu, ce n'est pas de regarder à ta chute, mais de savoir que tu peux toujours revenir à Dieu. Alléluia. Donc on va essayer un peu d'expliquer ce que veut dire s'éloigner de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, il y a deux choses que nous pouvons faire. Nous pouvons soit nous approcher de Dieu, soit nous éloigner de Dieu. Donc un homme peut soit s'approcher de Dieu ou s'éloigner de Dieu. Tu ne peux pas être entre les deux. Moitié t'approcher, moitié t'éloigner. Il est dit ceci dans le livre d'Apocalypse, c'est soit tu es chaud ou soit tu es froid. Si tu es tiède, Dieu te vomira, il est écrit. Donc dans ta marche avec le Seigneur, chaque jour, chaque semaine, lorsque tu fais ton bilan de ta marche, tu dois te dire, suis-je en train d'avancer, de m'approcher encore davantage de Dieu, ou bien suis-je en train de m'éloigner? Et c'est une question que tu peux te poser en ce matin, en ce jour. Est-ce que tu es en train de t'approcher de Dieu, ou bien es-tu en train de t'éloigner? Tu ne peux pas être entre les deux. Tu peux soit t'approcher, soit t'éloigner. Lorsque tu es entre les deux, sache que tu es en train de t'éloigner. Donc, réponds à cette question. Est-ce que tu t'approches jour après jour, ou au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu t'approches de Dieu ou tu t'en éloignes? Donc, comment on s'approche de Dieu? Comment un homme peut s'approcher de Dieu? On s'approche de Dieu par l'obéissance à sa parole. Lorsque tu es un homme, une femme qui obéit à Dieu, l'obéissance nous approche encore davantage de Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous approche encore davantage de Dieu. Lorsque tu as une vie de méditation, tu t'approches de Dieu. Alléluia. Donc il m'arrive parfois de passer du temps dans la parole de Dieu et je sens lorsque je lis, je passe du temps dans la méditation, je sens l'onction de l'Esprit, la présence de Dieu venir et me rendre vraiment, c'est comme si j'étais proche du Seigneur, c'est comme si Dieu était vraiment en face de moi. Donc lorsque tu passes ton temps, tu donnes à Dieu accès, tu donnes à Dieu le temps. Dans la méditation de la parole, Dieu sera encore plus proche de toi. Tu sentiras comme si Dieu était à côté de toi. C'est comme si tu écoutais, tu entendais Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu t'approche de Dieu. La prière est un élément aussi qui nous aide à nous approcher davantage de Dieu. Un homme qui prie est un homme qui est proche de Dieu. Les réunions de l'Assemblée, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Et parfois, il y a des gens, ils viennent simplement le dimanche, réunion de culte du dimanche. Et quand je viens le dimanche, je ne viens pas à l'heure. Apprenons à ne pas négliger les réunions de l'Assemblée. Apprends à ne pas négliger les réunions de ton Assemblée. Ce sont des choses, des éléments que Dieu utilise pour pouvoir te rendre encore plus proche de lui, pour que tu ne puisses pas t'éloigner. Alléluia. Tu verras, c'est quelque chose que j'ai pu constater. J'en fais pas une généralité, mais très souvent, lorsque les gens ne viennent pas aux réunions de l'église, il y a une conséquence, c'est que très souvent, ils s'éloignent indirectement, petit à petit, de Dieu. Donc, je ne dis pas non plus ceux qui viennent aux réunions de la semaine ou le dimanche sont plus proches de Dieu. Mais ce sont des éléments, des choses qui t'aident à pouvoir être proche du Seigneur.
Alléluia. Donc ne néglige pas les réunions de l'assemblée. S'il y a des réunions dans ton assemblée, vas-y, va prier, va, ça te fortifiera. Il est dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur répond sa bénédiction. La bénédiction de Dieu n'est pas forcément quelque chose de matériel, quelque chose de financier. Parfois, ça peut être le revêtement de sa puissance. Rappelons-nous ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est lorsqu'ils étaient ensemble que le Seigneur a répandu sa puissance, qu'ils étaient tous immergés de la puissance du Saint-Esprit. Donc les réunions de l'Assemblée sont des moments où Dieu répand sa présence sur son Église et nous sommes revêtus, nous recevons quelque chose de nouveau où les dons le don du Saint-Esprit s'expriment. Donc ne néglige pas les réunions de l'Assemblée. Et nous nous approchons, on s'approche de Dieu par l'écoute des louanges et l'adoration. Sois un homme qui aime la louange, d'écouter la louange et l'adoration, que ce soit dans ta voiture, que ce soit chez toi à la maison. Mets des CD de louanges, aujourd'hui on a YouTube, mets des louanges, mets des temps de louange, d'adoration. En faisant le ménage, parfois quand tu n'as rien à faire, mets des louanges. Tu verras lorsque tu seras cet homme, cette femme qui vit dans cette atmosphère-là de louange, d'adoration. Tu te sentiras vraiment proche de Dieu. Alléluia, il m'arrive d'y avoir de la louange chez moi à la maison. Parfois je fais autre chose, mais il y a la musique qui joue. Quand j'entends parfois des paroles de certains cantiques, je suis en train de dire gloire à ton nom, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Donc, c'est pas simplement ces éléments, mais ce sont des éléments qui t'aident à t'approcher encore davantage de Dieu. Alléluia. Et comme je dis qu'un enfant de Dieu peut soit s'approcher de Dieu ou s'éloigner. S'éloigner de Dieu, c'est simple. Lorsqu'un homme fait sa propre volonté, il s'éloigne de Dieu. Lorsque tu décides de vivre ta vie comme toi, tu le conçois, comme toi tu le veux, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Il y a un homme qui a dit, je suis le capitaine de ma barque, je suis le capitaine de ma vie. Lorsque tu es le capitaine de ta vie, tu t'éloignes de Dieu. Lorsque tu décides de faire ta propre volonté, lorsque l'Église décide de vivre comme elle veut vivre, lorsque l'Église rentre dans le commerce de la parole de Dieu, lorsque l'Église rentre recherche à vivre, à devenir l'Église qu'elle désire être, on s'éloigne de Dieu. Alléluia. Toutes les fois que nous faisons notre propre volonté, nous nous éloignons de Dieu. Alors ne sois pas un homme ou une femme qui fait sa propre volonté. Donc, chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu t'éloignes aussi du Seigneur. La désobéissance de Dieu nous éloigne forcément de Dieu. La désobéissance à ce que Dieu demande dans sa parole nous éloigne de Dieu. Une vie de manque de prière et de méditation, la parole t'éloignera du Seigneur. Parce que tu ne prends pas du temps à méditer la parole et à prier, les conséquences, tu vas t'éloigner du Seigneur. Alléluia. Donc je rappelle un peu le titre du message, vraiment, c'est revenir à Dieu après s'être éloigné. Donc peut-être tu es dans ce cas-là, oui, tu connais du monde qui sont dans ce cas, qui sont éloignés de Dieu. Il est bon de revenir à la maison. Dieu ne rejette jamais une personne. L'homme condamne, l'homme juge, l'homme rappelle les fautes, notre désobéissance, de ce que nous avons pu faire, mais Dieu ne rejette jamais. On va voir un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Pierre. Nous voyons cela dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Luc 22, 31 à 34. Je lis la parole de Dieu. Luc 22, 31 à 34. La parole dit ceci. Simon, là c'est Jésus qui parle, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi soit affermie, il est écrit dans d'autres versions. Et toi, quand tu seras revenu, d'autres versions, il est dit, quand tu seras converti, lorsque tu feras demi-tour,
affermis tes frères. Verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia, je pense qu'on connaît un peu cette histoire. Jésus qui dit à Pierre, Simon, Simon Pierre, le diable réclame vos vies. Le diable veut vous détruire. Le diable va faire quelque chose qui va vous empêcher de me suivre. Il dit à Simon, mais moi j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi afin que ta foi, lorsque certaines choses vont arriver dans ta vie, que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu vas te convertir, quand on dit convertir, lorsque tu vas faire demi-tour, lorsque tu vas revenir, affermis tes frères. Et là, Simon qui dit, non, Seigneur, moi, comme tu me vois là, jamais je vais t'abandonner. Je suis prêt à aller en prison pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Jésus regarde Pierre et il lui dit, avant même que le coq ne chante, tu vas me renier. Une version dit que Pierre dit, non, jamais cela va arriver. Je veux te suivre jusqu'à la mort. Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous donnons nos vies à Christ, nous avons été touchés par son amour. Ce sont des paroles que nous avons eu à dire à Dieu, je te suivrai jusqu'à la mort. Je me rappelle ce chant qui dit, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Je pense que lorsque nous donnons nos vies à Christ, lorsque nous avons été touchés par son amour, je pense que chaque enfant de Dieu a dû dire ça à un moment donné de sa vie. Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Même en prison, même dans le manquement, même dans la sécheresse, je te suivrai. Jésus connaît nos cœurs. Jésus, à ce moment-là, connaissait le cœur de Pierre. Sûrement, il était sincère. Sûrement, tu as été sincère. Sûrement, à un moment donné dans nos vies, nous sommes sincères lorsqu'on disons cela au Seigneur. Mais n'oublions jamais une chose, que le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos faiblesses, il connaît toutes choses. Le Seigneur connaissait le cœur de Pierre, il connaissait aussi ses faiblesses. Nous avons chacun d'entre nous des faiblesses. Nous avons chacun d'entre nous encore une part de la chair qui agit, qui peut agir dans nos vies. Nous ne croyons pas arriver dans la perfection totale. Il est dit ceci dans la parole, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alléluia. Il ne faut pas croire lorsque Dieu commence à nous utiliser, que ce soit dans les dons spirituels, que ce soit dans la puissance, dans la manifestation de sa gloire, que nous sommes arrivés à un niveau tel que nous ne pourrons jamais faillir, que nous ne pourrons jamais chuter. Pierre, à ce moment-là, avait vu Dieu l'utiliser dans des guérisons, dans des miracles. Peut-être il a entendu le Seigneur, il a vu des choses, la transfiguration. Peut-être à un moment donné, nous pouvons croire que nous sommes arrivés à un niveau que nous n'avons jamais chuté, abandonné la main de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Et dans cette histoire, il y a une chose qui est très importante. Je pense que vous avez lu comme moi. Une chose qui m'a étonné, c'est que Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne le renie pas. Lorsque j'ai médité cela, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas prié pour que Pierre soit fortifié, qu'il ne te renie pas au moment lorsque cela arrivera, lorsque ce temps-là va arriver, lorsque ce moment-là va arriver, qu'il ne te renie pas. Ça aurait été plus simple. Tu aurais dû prier juste pour ça, pour qu'il ne te renie pas. C'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que chaque enfant de Dieu, chaque homme, est appelé à un moment donné à faire des choix. Dieu ne peut pas te forcer à faire un choix que tu ne veux pas faire dans ta vie. L'homme, Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme choisit. J'entends parfois les gens me dire, si Dieu existait,
il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, mon père ne serait pas mort. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci. Si Dieu n'existait. En oubliant que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a toujours créé l'homme avec son libre arbitre. Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden, et il leur a dit, je mets devant vous l'arbre de la vie et de la mort, la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous allez manger le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Donc Dieu les a mis face à un choix, c'est à vous de décider. Alléluia. Donc, dans l'histoire de Pierre, Jésus ne pouvait pas forcer Pierre à ne pas faire ce qu'il ne voulait pas faire. Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne le renie pas, mais il a prié pour sa foi. Vous l'avez vu avec moi dans le verset 32. Il dit ceci, « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » On peut se dire, si sa foi ne défaille, Jésus a prié pour que sa foi ne défaille pas, donc il ne pouvait pas le renier. Non. Jésus a prié pour quelque chose en particulier. Et Jésus, dans nos vies, prie pour ce domaine. La Bible dit qu'il est auprès du Père, il intercède pour nous. Il prie pour chacun de ses enfants, pour ce domaine-là, qui est la foi. Dans ta vie, il y a quelque chose qui est important, c'est la foi. Mais c'est quoi exactement la foi? Pourquoi est-ce que Jésus a prié pour la foi? La foi va changer quoi dans l'histoire de Pierre? Il a régné, il va le régner. Mais cela va changer quoi? Il arrivera dans ta vie peut-être un jour d'abandonner la main du Seigneur. Mais prier pour ma foi, cela va changer quoi? C'est quoi la foi exactement? Je définis la foi de cette manière et la parole de Dieu le confirme. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il m'aime. Le fait de croire que Dieu existe n'est pas la foi. La Bible dit ceci, que les démons croient que Dieu existe, mais cela n'est pas la foi. Croire que Dieu existe et qu'il m'aime. Dieu t'aime. Dans d'autres religions, beaucoup croient qu'un Dieu existe, mais peu savent que Dieu les aime. Et dans le christianisme, nous croyons à un Dieu qui existe, qui est vivant, qui est réel et qu'il m'aime. Jésus voulait dire ceci à Pierre, j'ai prié. Il y aura des temps difficiles. Il y aura un moment donné, tu vas lâcher ma main, tu vas m'abandonner, tu vas t'éloigner de moi. Mais je priais afin que tu saches que j'existe et que je t'aime. Je priais pour ta foi. Je priais pour que quand ce moment-là va arriver, que tu saches que j'existe et que je t'aime. Deuxièmement, la foi, c'est quoi? C'est croire, malgré mes fautes, Jésus m'aime toujours et désire que je revienne à lui. La foi, c'est croire que malgré tes fautes, Dieu t'aime et il désire que tu reviennes à lui. Pierre, j'ai prié pour ta foi parce que j'ai envie que tu crois dans ton cœur que malgré tes fautes, malgré les erreurs que tu peux faire, que Dieu t'aime toujours et que Dieu désire que tu reviennes à lui. Tu vas lâcher ma main un moment. Tu vas me renier pas seulement une fois, tu vas me renier 3 fois d'affilée. Tu vas faillir, tu vas chuter, tu vas tomber plusieurs fois dans ta vie. Mais je veux que malgré cela, que tu crois, que tu aies la foi dans ton cœur, que je t'aime, que mon désir, que tu reviennes à moi. Mon désir, la chose qui brûle en moi, c'est que tu reviennes à moi, que tu reviennes à la maison. Troisièmement, c'est quoi la foi? La foi, c'est croire, malgré la gravité de ce que tu as commis et commettras, Jésus ne te rejettera pas. Lorsque nous lisons l'histoire de Pierre, lorsqu'il a régné le Christ, dans Luc chapitre 22, toujours Luc 22,
à partir du verset 61. On va lire un peu plus haut. Luc chapitre 22, à partir du verset 54. La parole de Dieu dit ceci. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme est aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu à peu, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Après avoir commis cet acte, après avoir trahi, nié Jésus, la Bible dit dans le verset 62, il pleura amèrement. Mais Jésus avait prié pour ça. Il lui avait dit, malgré, j'ai prié pour toi pour qu'il y ait la foi. Parce que la foi, c'est malgré la gravité de ce que tu as commis, malgré la culpabilité que tu peux ressentir de cet acte que tu as fait, je veux que tu saches que je t'aime et que je ne te rejette pas. Et c'est ça la foi. Alléluia. Je disais au début de l'enseignement que la chose la plus importante, ne te focalise pas sur ta chute, ne te focalise pas sur ce que tu commets ou de ce que tu as commis qui t'a poussé à abandonner Dieu. Mais je veux que tu saches que tu peux toujours revenir à Dieu. Parce que Jésus prie pour ta foi. Jésus a prié et continue à intercéder pour ta foi. Que tu saches qu'il t'aime et qu'il peut effacer ces choses que tu as fait. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 dit ceci. On va lire 2 versets pour terminer. Dans 1 Jean chapitre 8. Alléluia. Savoir revenir à Christ après s'être éloigné de lui. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il est fidèle lorsque tu confesses. Lorsque nous péchons, Dieu connaît le cœur. Dieu connaît qu'à un moment donné, un homme peut faillir, un homme peut s'éloigner de lui. Mais il y a une porte de sortie, c'est-à-dire de sortir de l'état là où tu es, de revenir à Dieu. Tu peux revenir à Dieu. Peut-être autour de toi, tu connais des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, qui ont abandonné Dieu, que durant leur parcours ont rencontré des difficultés, la chair a cédé, ils se sont éloignés du Seigneur. Dis-leur que Jésus les aime, que malgré leurs fautes, peut-être ils ont pleuré amèrement comme Pierre a pleuré après avoir trahi Jésus. Mais dis-leur de ne pas rester dans cet état de culpabilité. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état de culpabilité. Car la foi te ramène à Christ. Lorsque tu confesses ton péché, Dieu pardonne, il efface l'ardoise. Les hommes rappelleront, les hommes diront « Ah, Zacharie avait fait ceci ce jour-là. »
Les hommes mettront peut-être une étiquette sur toi. Mais lorsque Dieu efface l'ardoise est réellement effacée. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Vraiment, je vous encourage à encourager d'autres personnes, à fortifier d'autres personnes en leur partageant ce message d'amour, qu'il y a moyen de revenir, à Dieu même quand on s'est éloigné de lui. Alléluia. Seigneur, je prie en ce jour pour toute personne qui entendra ce message. Seigneur, que ce message reste gravé dans les cœurs. Tu as prié pour la foi de Pierre. Et je prie pour la foi de toutes les personnes qui entendront ce message. Qu'ils puissent comprendre, malgré leurs erreurs, qu'ils peuvent revenir à toi. Que tu n'es pas celui qui condamne, qui juge, mais tu es un Père qui a les bras ouverts et qui les attend. Seigneur, je refuse la culpabilité. Je refuse la peur, la honte. Seigneur, lorsque mon frère confessera ses erreurs et qu'il reviendra à toi, qu'il puisse voir, sentir encore ton amour. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. C'est Zacharie, votre frère.